Salut, c'est Christophe. Une vidéo journal de bord, d'accord, pour te dire juste deux points. Deux points. Donc on est le 4 octobre 2018, d'accord. Le 4 octobre 2018, il y a le premier point sur mon amélioration de tenue debout avec l'aide de barres parallèles, de barres de traction en fait. Je te ferai une vidéo pour te montrer comment je fais exactement l'exercice pour pouvoir me mettre debout et quels sont les exercices que je fais avec les barres de traction. Parce que l'air de rien, mes jambes elles commencent à se renforcer, quoi. Tu vois, je le sens petit à petit. Mais il reste du boulot, tu vois. Mais chaque jour, elles sont un peu plus fortes que la veille. Et je pense qu'on est sur le bon délire, là, tu vois. Donc le point sur la tenue des jambes, et puis sur l'alimentation que j'ai adaptée pour mon cas particulier, d'accord. Mais vite fait, tu vois, je te le fais sur le gaz comme ça, vite fait en journal de bord. Donc le premier point, ce qui est cool sur la tenue des jambes que je fais grâce à des barres de traction, une bloquée au genou, puis une où je tire avec les mains pour m'aider à la, qu'on appelle ça, à l'élévation, à mettre debout, quoi. Hein, aider à pousser sur les jambes, tu sais, quand les jambes elles répondent moins, je compte un peu plus sur mes bras, quoi, tu vois. Concrètement, je faisais 3-4 levées, 3-4 mises en position debout. Je me rassois dans le fauteuil, je me remets debout. Je me rassois dans le fauteuil, je me remets debout. 3-4 fois. Et après, je faisais maximum 5 minutes, 2 séries de 5 minutes de répétition en fait. Donc, et je pouvais pas plus. Ça, c'était il y a... Oh, le temps passe. Hein. C'était vers mi-septembre, je crois, à peu près. On va dire il y a 3 semaines, 3 semaines avec bif. J'ai un truc qui me gratte. Allez, je fais tout en direct. Donc du coup, là par contre, au bout de 3 semaines, là je viens de le faire tout à l'heure, tu vois, j'ai fait juste une position debout statique, sans lever debout, tu vois, parce que les levées debout, je les ai fait hier, je les fais une fois sur deux, sinon ça fatigue trop les jambes. La position statique, je l'ai tenue à peu près 25 minutes. J'en ai fait qu'une. Là, j'en ai fait qu'une, j'ai fait 25 minutes de tenue. Ça n'a strictement rien à voir. J'avais fait aussi 2 fois un quart d'heure il y a 4 jours, je crois. Donc, je me rends compte que ça progresse. Et hier, donc du coup, c'était pas l'exercice de position statique. Là, c'était la dynamique pour pousser sur les jambes. Tu sais, quand tu pousses sur les jambes, c'est un petit peu quand je faisais la presse à cuisse. Je te mets le lien parce qu'en début d'année, j'avais fait de la presse à cuisse et ça montait. Puis après, j'ai eu de la fatigue. La fatigue est liée à beaucoup de compléments qui remettent en circulation les métaux lourds. Mais là, en fait, je pousse sur mes jambes. Du coup, en fait, je me lève directement. En gros, ça te fait travailler les mêmes muscles que la presse à cuisse. Tout dépend si tu appuies sur les talons ou sur les pointes, mais bon, alors, je rentre pas dans les détails. C'est un peu comme des squats, quoi, en fait, si tu veux. Donc, je vais faire, là, tu vois, hier, j'ai fait 3 séries de 15 levées. Et je m'aidais pas beaucoup des bras. Je poussais vraiment très fort sur les jambes. Bien sûr, c'est fatigant et tout, mais il y a un moment, là, je pense que je suis passé à l'étape où, comme ma récupération est meilleure, ça devient un peu plus classique, comme, je vais dire comme monsieur tout le monde. Moi qui fais pas comme tout le monde en général. Je sais pas comment dire. Tu sens que le corps, il a repris. Donc là, maintenant, c'est pour ça que je voulais dire, par rapport au fait que les efforts, ils étaient assez intenses, 3 séries de 15, c'est beaucoup pour moi. Mais je peux le tenir, je ne suis pas épuisé juste derrière ou le soir, tu vois. Et je pense que maintenant, je vais commencer à arriver à l'étape où il va falloir un petit peu mouiller la chemise, enfin le t-shirt, quoi. Il va falloir y aller pour réveiller le système musculaire, système nerveux, tout ça, l'activité physique dynamique, pour parce que maintenant, je peux tenir ça. J'aurais pas pu le faire il y a quelques mois, tu vois. Parce que je ne pouvais pas. D'où l'importance d'augmenter au préalable ta capacité de récupération. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu n'es pas tombé dans des phases d'épuisement, à mon avis, augmenter ta capacité de récupération, quel que soit le moyen naturel sans effet secondaire délétère qui vont venir, c'est un point très important, d'accord?
Parce qu'en fait, c'est comme si tu vas... Comment dire? C'est comme si tu vas mettre un boost, quoi. La machine, tu vois, on est largement mieux fait qu'une machine. Mais ta machine, elle est plus opérationnelle parce que elle s'auto-répare plus, de meilleure qualité. Tu vois, les nuits, meilleure qualité, tout ça. Et par exemple, quand tu atteins des phases d'épuisement comme j'ai eu, les phases d'épuisement étaient vraiment énormes parce que je te rappelle qu'en octobre 2016, je suis resté 7 ou 8 jours, je sais plus. On va dire le minimum 7 jours allongé dans le lit sans aller aux toilettes. Enfin, c'était vraiment galère. Et je bougeais plus mes jambes, quoi, tu vois. On voyait vraiment qu'il y avait une phase d'épuisement très intense. Donc je disais, quand il y a une phase d'épuisement, à mon sens, augmenter la capacité de récupération, c'est une priorité. D'accord? Avec moi, les moyens que j'utilise, c'est clairement l'huile de CBD. Je ferai une vidéo bientôt sur l'huile de CBD. Sur l'huile de CBD, le Qigong, les stimulations énergétiques, que ce soit Qigong, Tai Chi, Reiki, ce que tu veux. L'important, c'est de stimuler ton système énergétique. Ça, c'est tellement important pour la récupération, mais pas que, ça fait tellement plus de choses. Donc, c'est hyper important quand tu es dans les phases d'épuisement. Quand tu es dans des phases d'épuisement, si tu veux, moi, comme en octobre 2016, tu m'aurais parlé de Qigong, c'était pas le moment, je pouvais pas faire des mouvements et tout, quoi. Par contre, augmenter avec l'huile de CBD, je pense que ça aurait été un plus. J'ai commencé à expérimenter le CBD en 2017, en juillet 2017. Mon expérimentation était, était ce qu'elle était. Je pense que je prenais des doses trop fortes, bien trop fortes. Et après, j'ai commencé à prendre de l'huile de CBD plus intelligemment et plus en réponse avec ce que mon corps demandait et les feedbacks qui me retournaient, si tu veux. Et du coup, c'était plus sensé, vraiment à partir de janvier 2018. Puis en plus, c'est une très bonne huile de CBD. À partir de janvier 2018, bien sûr, j'ai vu une constante amélioration de ma récupération. Et plus particulièrement ces derniers mois, lorsque j'ai arrêté les compléments qui sont de bons compléments, qui sont exceptionnels, mais qui pour l'instant étaient, trop forts pour moi, peut-être, bougeaient trop de choses à l'intérieur du corps, tu vois. Il y a besoin de beaucoup de repos. Et là, maintenant, depuis 2 mois que je vois ça, ma récupération, elle augmente tout simplement, quoi. Donc ça, c'était le premier point sur la partie des jambes. Donc super, parce que là, j'ai tenu 25 minutes, j'ai même pris plaisir à tenir les 25 minutes. J'ai arrêté au bout de 25 minutes sans plus en pouvoir, t'as plus de jambes et tout, non, j'en avais encore sous le pied. Tiens, sous le pied, c'est une très bonne expression pour moi. Et puis, la veille, j'avais fait 3 séries de 15 positions assis levés, en poussant sur les jambes vraiment très fort, en les sollicitant beaucoup plus que les bras. Comme j'étais en position, bien sûr, j'en ai profité pour tirer sur les bras mes 3 autres séries de 15 qui me permettent de travailler le grand dorsal à l'arrière du dos. Bon, bref, la musculation, mais ça, peu importe. Donc voilà, première partie, c'est OK. Sur la tenue des jambes, meilleure tenue statique et beaucoup plus d'appui en dynamique. D'accord? Et la deuxième partie, c'est au niveau de l'alimentation. Je ferai une vidéo sur l'alimentation, mais concrètement, je sens aussi que mon corps, il s'épuise moins parce que j'ai orienté une alimentation qui permet de ne pas stimuler la prolifération du Candida albicans. D'accord? Le Candida albicans, c'est une levure, un champignon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je te mets le lien si je la retrouve. Parce qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos. Et du coup, en fait, je me rends compte que mon corps, il est vachement moins en lutte. Il est moins fatigué parce que la levure, elle n'est pas en prolifération. Elle n'est pas, en surpopulation, tu vois. Je rentre pas dans les détails, j'ai vu notamment, parce que je fais un peu d'iridologie, je vais rentrer plus en force dans l'iridologie parce que ça m'intéresse. Et bien sûr, j'ai repris une photo de mes yeux il y a pas longtemps, là, que j'avais pris à différentes époques. J'avais commencé en 2014, pour suivre l'évolution de comment mon corps s'exprime, en fait, parce que tu vois ça dans les yeux. Et bien sûr que j'ai vu, sans rentrer dans les détails, mais j'ai vu un côté bien trop distendu des tissus des intestins, l'intestin grêle et le gros côlon, les deux compris, ils sont bien trop surdimensionnés, donc ils ont besoin d'être affermis. Donc je vais voir pour les compléments par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a une stagnation de matière à l'intérieur de mes intestins
qui est pas ce qu'elle devrait être, ce qui explique la constipation, etc., mais le ralentissement du transit. Mais ce que je veux dire tout ça par là, c'est que forcément le ralentissement de mon transit, dû notamment, pas que, mais dû au fait que je vois que mes intestins, avec les années, ils se sont distendus et ils ont une quantité hallucinante de matière là-dedans. Il n'y a pas des trucs qui datent du Moyen-Âge, mais à mon avis, ouais, je vais pas retrouver un truc que j'ai bouffé à 10 ans, on est d'accord. Mais c'est quand même pas bon, et du coup, ça participe forcément, vu qu'il y a plus de putréfaction, ça participe forcément à ce qu'il y ait une présence très forte de candidose, en fait, de candidats albicans. Donc c'est pour ça que j'ai réorienté mon alimentation pour bien aller à contresens de la prolifération du candidat albicans. Et ça, je le fais depuis 1 mois et demi. Un mois et demi, quasiment 2 mois. J'ai commencé début août, mi-août. Tu vois? Et ça, c'est un point important. J'en avais pas forcément parlé encore dans les vidéos, mais c'est un élément important. Et je te ferai une vidéo sur l'alimentation. Je ferai un point là-dessus sur le fait que, à mon sens, tu vois, les régimes, on part du régime AGSC, enfin il y en a plein, Seignalais, etc. C'est des très bons régimes. Le meilleur régime, tu sais, c'est celui que tu fais toi pour ton cas particulier. J'insiste vraiment là-dessus, mais c'est un truc énorme, c'est-à-dire que on ne pourra pas faire l'économie de ne pas être acteur pour notre santé. Être acteur pour notre santé, c'est vraiment prendre des infos, se les échanger entre nous, parce que on a besoin d'aide là-dessus, on a besoin d'entraide, mais s'échanger, augmenter notre savoir, et ensuite, après, prendre notre décision d'un changement alimentaire adapté à nous, un régime personnel. Ça, c'est ultra important. Bien sûr, on va entendre les grands classiques comme pas de lait de vache. Ça, à mon avis, c'est à rayer pour toute la vie et même après, quoi, si tu veux. Le lait animal est limité, il n'y a pas de sucre, etc. Bien sûr, tu auras des classiques. Les protéines, ne pas les manger avec les sucres quand tu les manges dans le même repas. Parce que ça va ralentir, les fruits par exemple, ça va ralentir leur digestion, parce qu'il va se caler sur la digestion de la protéine, et après ça va créer de l'alcool, parce que le fruit va fermenter. Bon bref, il y a toutes ces grandes lignes-là qui sont importantes, mais la ligne la plus importante, c'est de faire ton propre régime à toi. J'en suis intimement convaincu. Ok? Et depuis que je le fais, ça marche vachement mieux. Donc voilà. Bon, je te laisse là pour la vidéo journal de bord du 4 octobre, qui était assez dense, mais ça va, je t'ai passé pas mal d'infos. Donc, j'arrête là. J'ai plus rien à dire. Donc, je ferme ma gamelle. Oh, c'est pas dit de chromo. Ah, je ferme ma gueule, puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, c'est fait. Allez, à plus. Et puis à la prochaine. Alors, j'essaie de pas bouger, j'ai fait un peu d'onde. Allez, à plus. Ciao. Non, pas tout de suite.